Salut! Me voilà avec d'autres activités à te proposer que j'ai créées pour mon service de garde. Activités qui peuvent se faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je veux préciser que même si là je le monte en plein été, c'est des choses qu'on peut faire aussi l'hiver. Comme par exemple, je sais pas si tu as vu la dernière vidéo où je parlais d'un établi qu'on dessine sur l'asphalte et que là, on a des outils en papier plastique que j'ai imprimé. On les dépose sur notre dessin. C'est quelque chose, ça, qu'on pourrait faire en hiver. À ce moment-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait de la peinture en push. Dans le fond, on dilue moitié peinture avec de l'eau et on dessine ça sur la neige. Et au lieu de prendre des papiers représentant les outils, bien à ce moment-là, on prend nos vrais outils qu'on a dans notre établi jeu à l'intérieur. On les place comme ça. C'est une autre idée. La prochaine activité que je te propose, c'est Trouve papa. On se met en groupe et un enfant met des bandeaux sur les yeux. Mais avant, on se dit qui va être le papa de chacun. Exemple, Étienne est le papa de Charlotte. Exemple. Alors là, Charlotte met le bandeau sur les yeux et essaie de trouver quelqu'un dans le groupe. En lui touchant, la personne qui se fait toucher parle, dit « C'est moi, papa ». Si, exemple, c'est Charles qui dit ça, elle essaie de deviner, est-ce que c'est Étienne qui m'a dit ça ou c'est un autre ami? Et là, tout dépendant de la réponse qu'elle va donner, c'est ce qui va faire qu'elle va continuer. Exemple, c'est Charles qui parle, elle dit « Non, ça c'est pas mon papa ». Alors là, elle continue de toucher d'autres personnes et là, c'est Olivia qui dit « C'est moi, papa ». C'est sûr que c'est une fille, mais c'est le jeu, là. Peu importe si c'est une fille ou un garçon, c'est un jeu qu'on fait. Et ça peut être aussi bien Léane qui est le papa de Charlotte, exemple. Tout ça pour dire, je résume le tout, c'est que l'enfant se choisit un papa avant de mettre le bandeau. On commence le jeu, l'enfant cherche et aussitôt qu'elle touche quelqu'un, l'enfant dit « c'est moi papa » et selon le timbre de voix, l'enfant qui a le bandeau dit « oui, c'est mon papa » ou un autre. En tout cas, je ne sais pas si tu comprends bien le jeu. S'il y a des questions, de toute façon, gêne-toi pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Voilà un premier jeu de « Trouve papa ». Un autre exemple de jeu que j'ai, c'est Trouve les clés que papa a perdu. Je dis toujours papa parce que là, je parle en général pour des activités sur la thématique de la fête des pères. Mais bien sûr, on peut l'adapter pour toute thématique dans le fond. Là, ce que je fais, c'est que je prends des ballons, j'insère à l'intérieur des clés que j'ai faites imprimer encore là. Je la glisse à l'intérieur, j'en ai des rouges, jaunes, bleus, plusieurs couleurs. Et chaque ballon a une clé de cachet à l'intérieur de différentes couleurs. À go, on étale toute sa terre et les enfants essayent de trouver la bonne clé qu'il faut. Exemple, je dis, bon, la clé qu'il nous faut pour partir l'auto, c'est la clé rouge. Alors, on éclate les ballons et celui qui trouve la fameuse clé rouge est le gagnant. Encore là, des choses qu'on peut faire à l'intérieur aussi et on modifie légèrement lorsque c'est l'hiver aussi. Ça pourrait être aussi bien. Quelque chose que j'ai déjà fait, c'est que j'avais mis c'était des genres de blocs, pas des genres, c'est des blocs que j'avais fait glacés dans des petits mini-blocs Lego que j'avais fait glacés dans des moules à glaçons là, qu'on utilise régulièrement. Et c'est ça que j'avais glissé à l'intérieur de la balloune. Et là, ben, on les éclatait dehors. Fallait trouver le glaçon
qui était avec le bon bloc de la bonne couleur. Alors, été comme hiver, c'est des jeux qu'on peut faire à l'extérieur. Une panoplie de jeux comme ça, j'en ai plein. Un autre que j'ai eu, c'est on fait c'est une course dans le fond à 4 pattes. Chaque ami, on met une petite voiture sur son dos et à 4 pattes, on part de la ligne de départ et on se rend jusqu'à la ligne d'arrivée. Le premier qui arrive là avec encore la petite voiture sur le dos gagne. Bien sûr, en cours de route, si la voiture tombe, on la reprend, on la remet sur le dos et on repart. Une alternative aussi que j'ai déjà faite, c'est que c'était une équipe de 2. L'enfant partait, allait jusqu'à la ligne d'arrivée et à ce moment-là, c'est son ami qui prend la même voiture, la met à son tour sur son dos et repart jusqu'à la ligne d'arrivée initiale. Ah, les activités, c'est le fun! Mais ça, je tiens à préciser par contre, je donne plein d'idées d'activités comme ça, dirigées ou semi-dirigées, mais parlez-en aux enfants, ils sont tellement créatifs, ils vont amener leurs idées pour changer l'activité à leur façon et de faire ça en fonction de ce qu'on observe du groupe. Mais bien sûr, je fais pas ça à la journée longue. Le fameux jeu libre, ça va toujours avoir sa place. Alors, c'est tout simplement des petits compléments que je donne comme ça d'idées pour les activités, mais quand même, le jeu libre, comme je vous dis, c'est de mise et on les observe et c'est là qu'on voit les petites choses qui ont besoin d'être améliorées, renforcées, leurs besoins. Alors, sur ça, je te dis bonne création. Tu peux prendre ces activités-là et les modifier selon les besoins du groupe et voilà que ça va être gagnant au bout de la ligne. J'espère que tu as aimé. Et puis, si justement tu as aimé, pourquoi pas la partager, idée à d'autres amis, du pédago concepto, on a des idées intéressantes. Go! Alors sur ça, je te dis à la prochaine. Salut!